Coucou les copines et les copains. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je suis ravie de faire cette vidéo YouTube, je suis la personne la plus heureuse du monde. Même si c'est un sujet pas super fun. Et on va parler de phobie scolaire et de harcèlement. J'ai souffert de phobie scolaire, j'ai souffert de harcèlement et je me souviens que quand ça se passait dans ma vie, au tout début, je comprenais pas trop ce que c'était, ce qui m'arrivait, la phobie scolaire, pourquoi je me mettais à pleurer avant d'aller au collège, pourquoi je voulais mourir à la place d'aller au collège. Je comprenais pas du tout. Et j'ai cherché sur YouTube en mode coucou, j'ai peur d'aller au collège, aidez-moi. Aucune vidéo. 2-3 vidéos de youtubeuses, mais les vidéos elles dataient de 7 ans déjà. Du coup j'ai décidé de faire ma propre vidéo où je vous explique ce que c'est, où je vous raconte ma vie, clairement, ce qui s'est passé, mon parcours scolaire, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à prendre à boire, à manger, parce que je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, je sais pas du tout ce que je vais dire dans la vidéo, enfin je sais ce que je vais dire, mais j'ai préféré ne rien préparer du tout et y aller comme j'en ai envie, parce que voilà, parce que je préfère. Du coup, c'est parti. Avant, regardez mes ongles, c'est moi qui les ai faits. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'est la phobie scolaire? Qu'est-ce que c'est une phobie de base? Une phobie par Google. Les phobies sont une forme d'anxiété. La personne phobique réalise que sa peur est excessive et irrationnelle, mais elle ne peut pas résister au besoin d'éviter l'objet de sa crainte. La phobie devient grave lorsqu'elle oblige la personne touchée à restreindre ses activités et que sa qualité de vie s'en ressent. En gros, ça nous gâche la vie et on peut plus rien faire dans des cas extrêmes. Maintenant, on va voir ce qu'est une phobie scolaire d'après internet et je vais vous dire ce qu'est une phobie scolaire d'après mon vécu et mon ressenti. Principale définition utilisée est celle du docteur, non trop compliqué, neuropsychiatre. Il s'agit de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent de se rendre à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou d'angoisse si on les force à y aller. Avoir une phobie scolaire, c'est quelque chose qui est reconnu par l'État, il me semble. Si vous allez chez un psychologue, que vous faites diagnostiquer phobie scolaire, vous aurez un petit papier signé par l'éducation nationale ou un truc comme ça, qui va vous permettre d'avoir des aides, des solutions. Qu'est-ce que c'est la phobie scolaire vue par une personne qui a eu une phobie scolaire? Évidemment, je parle de mon expérience à moi, chaque expérience est différente. Vous pouvez vous sentir libre de la partager en commentaire, c'est avec plaisir que je la lirai et qu'on pourra échanger dessus après. Pour moi, ma phobie scolaire s'est déclenchée, on va dire, en 5e. Où ça a été vraiment très compliqué. Ça a commencé par juste des nausées, de très forts mal de ventre. Je pleurais le soir avant d'aller au collège, mais je pleurais surtout le mardi soir parce qu'il y avait piscine le lendemain. Ça a commencé comme ça. Donc au début, on pensait que c'était des caprices et que voilà, c'était juste une enfant qui pleure parce qu'elle n'aime pas la piscine et parce qu'on la force à aller à la piscine. Du coup, ça s'est commencé comme ça. J'ai doucement arrêté d'aller au collège le mercredi pour rester chez moi pour pas faire piscine le temps du cycle de piscine. Après, j'ai commencé à me faire vraiment harceler en 4e. J'avais toujours peur d'aller au collège, mais j'étais pas toute seule. Donc j'avais mes copines à côté, donc j'arrivais à y aller, j'arrivais à arriver en même temps que mes copines, j'arrivais à faire en sorte que mon angoisse d'aller au collège diminue de plus en plus. Elle était tellement cachée que ouais, je l'ai totalement oubliée jusqu'à la fin 4e et ou en 3e. Là ça a été horrible, maux de ventre, crise d'angoisse, crise de panique, je pouvais pas me lever, j'étais très malade, j'étais tout le temps malade, je pouvais rien faire, je pouvais même pas passer devant mon collège, j'avais des pertes de mémoire énormes quand j'étais au collège. Je devais tout le temps aller à l'infirmerie parce que je pleurais tout le temps, je mangeais très peu, il fallait tout le temps venir me chercher. En fait, j'étais physiquement très malade en permanence et ça s'arrêtait jamais.
Je sais pas si j'ai été très claire sur les symptômes parce que j'ai beaucoup parlé, mais en gros mes symptômes à moi c'était ça, c'était très compliqué. Maintenant on va passer à mon histoire et si jamais ça peut aider des personnes et ça peut et les personnes peuvent relate en mode ouais moi aussi j'ai vécu ça et tout, let's go. Du coup on va parler primaire maternelle. Maternelle, Idodo, mais elle date ça, genre super intelligente, best élève, enfin waouh, elle sait lire, elle sait écrire, elle a une mémoire de malade mentale, enfin je me jette des fleurs, mais Idodo de 5 ans, 4-5 ans, elle était super. On rentre en primaire. Voilà, faut savoir que j'ai toujours été dans une très petite école avec un très petits effectifs. Il y avait genre CP, non, CE1, CE2, CM1, CM2 dans la même classe pour vous dire à quel point il y avait peu d'élèves. Genre on était 8 en CM2, 7 en CM1, enfin bref voilà. Et tout le monde se connaît. C'est une petite école, c'est un peu une école nulle. Donc j'entre en CP. Et il faut savoir que du coup j'habite au Pays Basque, comme vous pouvez voir par le drapeau. Et donc au Pays Basque, dans certaines écoles, ils proposent de faire basque et français. Du coup moi j'ai décidé de faire basque et français, ce qui faisait que si je m'en rappelle bien, le matin j'avais basque et l'après-midi j'avais français. Et ceux qui avaient choisi que français, ils avaient français toute la journée. Donc j'ai une prof de basque qui est incroyable. Vraiment, toutes les profs de basque que j'ai eues du début de quand j'ai commencé à faire basque à la fin de quand j'ai fait basque, c'était vraiment les meilleurs profs que j'ai pu avoir du monde. Tout va pour le mieux, mais j'ai quelques lacunes en mode les D, les B, les E, les F, les G, les J, les... Est-ce qu'elles seraient pas dyslexiques? On leur vient de faire des tests qui ne sont pas concluants. Déjà, elle est très maligne. On est en CP, on a une maîtresse qui favorise énormément ceux qui font français, donc ces élèves à temps plein, tellement que les autres, ils sont vraiment laissés sur le bas-côté. On est censé apprendre à lire, etc. Nous, comme on fait basque, on est vraiment les bonnets d'âne, en mode on est là, on sert pas à grand-chose. Ça crée d'énormes lacunes. Je perds quasiment tout mon français, tout mon écrit, tout... Bref, je perds tout et je deviens vraiment mais nulle. On arrive en CE1. En CE1, c'est un peu compliqué, mais tu vois, je m'y fais. Tout se passe bien. On commence à faire piscine. Donc on est CE1, CE2, CM1, CM2 en piscine tous ensemble. Faut savoir que quelques temps auparavant, je fais me noyer. Bref, j'étais traumatisée par la piscine. Vraiment, c'était mon angoisse d'aller à la piscine. Je me rendais malade, etc. Je me rappelle d'un jour bien précis où on avait piscine le matin et où vraiment j'étais terrorisée. Et je pars voir mon maître, le professeur, le directeur de l'école. Je lui explique, je lui dis j'ai super mal au ventre. Vraiment, je peux pas aller à la piscine, machin, je me mets à pleurer carrément. Et il m'engueule en me disant d'arrêter de faire des caprices, que c'est ridicule, que je fais ça à chaque fois. Voilà, que c'est nul. Que je fais des caprices, que je suis qu'une enfant gâtée et que je vais aller à la piscine et que je vais nager et que ça va bien se passer. Et on arrive à la piscine, il y a une AVS pour un garçon de ma classe avec qui je m'entends super bien et avec qui je parle souvent, etc. Et je lui dis que j'ai très peur, machin. Elle essaye de me rassurer comme elle peut. Et là, il y a une pervêche là qui arrive et qui commence à dire des bêtises et à être vraiment méchante avec moi, à se moquer de moi, etc. etc. C'est une CM2, je suis en CM1, je me mets à pleurer, je le dis à ma maman. Ma maman, le lendemain, elle va me casser la gueule, ok. Quelques jours après, je suis avec mes copines dans la cour, une de mes copines part, et 5 minutes après, on vient me chercher en mode Idoya, il y a un machin qui veut te parler en fait. En CM1, machin est en CM2, on me prend, on m'emmène au fin fond de la cour, là où les professeurs ne peuvent pas me voir et là où on n'est pas censé être à l'école. On se met à me hurler dessus en disant que je suis une mauvaise amie, que je suis horrible, que je ne mérite pas d'avoir des amis, etc. etc., etc. Idoya elle est terrorisée, Idoya se met à pleurer, je veux plus aller à l'école. Je commence à me faire harceler jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que la CM2 parte. Tout va mieux. Je suis toujours très nulle à l'école, mais c'est pas grave. Let's go, baby. On entre au collège. Je suis pas du tout dans la bonne section en plus parce que c'est une classe spéciale basque. Moi, j'étais censée être dans une classe espagnol européen. Enfin, ça n'a rien à voir. La journée est très longue. La journée est horrible. J'ai l'impression qu'elle ne se termine jamais. J'ai plein de devoirs alors que je suis en 6ème. C'est le premier jour. Je comprends rien. Je me rends vite compte que ça va être horrible pour moi le collège parce que j'ai d'énormes lacunes. Ma maman arrive à me faire changer de classe, donc c'est super, je suis dans la classe où j'étais censée être de base. À la 6ème ça va, j'avais
des lacunes mais j'arrivais à les combler, donc c'était bien, j'étais pas absente avec des copines, tout était bien. On passe en 5e. Mes lacunes elles deviennent de plus en plus grandes et il y a des garçons commencent à se moquer de moi justement parce que je veux pas y aller. Ça c'est des garçons, ils sont bêtes, c'est pas grave, j'ai mes amis donc ça. On passe en 4e. Idoya elle a toujours des amis. Je suis bien entourée mais il y a une espèce de petit harcèlement qui s'installe très rapide. Vraiment c'est très furtif, juste on me tape de temps en temps quand on me croise, on se moque de moi. On m'appelle la gothique parce que moi je m'habille en noir, du coup je suis gothique. Enfin, le genre de réflexion et de choses que des garçons de 13 ans font pour attirer l'attention des filles. Un jour j'en ai tellement marre, mais vraiment je n'en peux plus, que je vais voir la CPE. Je lui explique, je lui dis, il se moque de moi en permanence, je n'en peux plus, c'est super compliqué à vivre au quotidien. J'ai même plus envie de venir au collège et elle les appelle, ils se mettent à pleurer. À se faire passer pour des victimes. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit la CPE? Non mais t'inquiète pas, ils veulent juste avoir ton attention. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils veulent mon attention? Moi je veux qu'ils me laissent tranquille. C'est ton rôle de faire en sorte qu'ils arrêtent de m'embêter. Ça n'a servi à rien. Ça s'empire. Mais c'est pas grave, j'ai mes copines. Vraiment, ça va jusqu'à m'appeler à 20h quand je suis en train de manger avec ma maman en numéro masqué. Et à me dire non mais suicide-toi Idoya. Non mais t'es vraiment une copine horrible. On n'était pas copines, vraiment, moi on pirate mon compte Instagram, tout le monde pense que je suis lesbienne. D'un côté de moi c'est Idoya t'es lesbienne? Parce que j'ai vu ton compte Instagram. Heureusement que j'ai eu une copine qui m'a défendu corps et âme. J'ai eu la chance de tomber sur 2 copines incroyables. On entre en 3e, mon cauchemar commence. La 3e ça a été le pire moment. Je suis pas dans la classe de ma meilleure copine. Je suis dans la classe de gens que je connais pas trop, que j'ai pas trop envie de connaître. Enfin, ma meilleure copine qui était en 3e l'année dernière est partie, donc je me retrouve complètement seule. Mon autre meilleure copine elle est dans une autre classe, mais cette copine elle me laisse tomber. Le harcèlement il se fait de plus en plus présent, il vient à me taper tous les jours. Dès qu'on me croise dans les couloirs on me pousse, on me tape, on m'insulte aussi, on me siffle dans la rue, on me suit dans la rue. Quand je suis dans mon petit village, on m'insulte, on me crie dessus, on me suit. Ça être beaucoup absente parce que je n'arrive pas du tout à suivre, je fais énormément de crises d'angoisse, de crises de panique. Et le pire c'est qu'un jour je suis en une histoire. Assise, je fais ma petite fille et tout. Le prof d'histoire me rend une copie. J'ai une très mauvaise note parce que j'arrive pas à étudier, j'arrive pas, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être là moi. Donc j'ai genre 0,5 sur 20, un truc comme ça. Et il me dit toi tu n'arriveras à rien dans la vie. Tu n'es qu'une pauvre idiote ou qu'une pauvre conne, je sais plus ce qu'il a dit. Je préfère quand t'es pas là. Wow. C'est des mots très durs pour une adolescente qui a peur d'aller au collège. Ce prof me terrorise. Il me terrorise tellement que je ne veux plus du tout aller dans sa classe. Je fais une crise d'angoisse à chaque fois que je dois y aller. Je vais à la vie scolaire, je vais expliquer, je dis je peux pas y aller, je suis désolée, c'est plus fort que moi. La CPE me dit d'arrêter de faire mes caprices et de retourner en classe. Waouh, j'ai envie de pleurer là. Personne m'écoute, personne me croit. J'en parle à ma maman très rapidement le matin quand je pleure. Voilà. Les matins dans la voiture c'était le pire je pense. Et je suis désolée d'avoir fait ça à ma maman. Parce que dans la voiture je me mettais à pleurer. Je disais haut et fort que je voulais qu'on meure dans un accident de voiture. À tel point que je voulais pas y aller. C'était horrible. Je suis un total décrochage scolaire. Moi j'ai qu'une envie, c'est clamser. Parce que je veux plus aller au lycée, au collège. Je veux plus rien faire. En fait, tout est devenu tellement compliqué. L'idée d'aller au collège, où c'est quand même censé être une safe place, est devenue un cauchemar pour moi parce que le collège ça rime avec se faire pousser, se faire insulter par les élèves, par les professeurs. Se retrouver toute seule 8 heures par jour parce que tes copines, elles ont de nouvelles copines comme elles sont plus trop dans ta classe. Sauf que la 3e c'est l'année du profil, l'année de l'orientation. Je prends beaucoup de rendez-vous chez la conseillère d'orientation, je sais pas du tout quoi faire. Je me dis une école d'art ça peut être super parce que je dessine tout le temps. On me dit non c'est pas possible, t'as pas de vie. On n'envoie pas ton dossier. Tu restes au lycée pro à côté. J'essaye d'en parler plusieurs fois avec la CPE, que ça va pas du tout mentalement, que j'ai envie de mourir, que je n'arrive pas à aller au collège, etc. etc. Il y a que 1 ou 2 surveillants qui comprennent un petit peu qui comprennent un peu ce qui se passe et qui m'aident énormément. C'est-à-dire que quand j'arrive pas à aller en classe, c'est eux qui me font le cours en question pendant toute l'heure. À côté, je suis dans des groupes de soutien scolaire de 17h à 18h avec différentes AVS qui m'aident
de ouf. Entre temps, j'ai demandé à ma maman d'en parler avec le directeur pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. Le directeur, tout ce qu'il propose, c'est de faire un contrat en disant que je suis obligée d'aller au collège, même si c'est compliqué, et que en échange, je vais passer le brevet professionnel. J'ai fait une lettre où je disais que je voulais mourir à cause du collège, et tout ce qu'on me propose, c'est de me faire passer le brevet professionnel au lieu du brevet. Non. Est-ce que vous voyez le problème? Je pouvais pas passer devant mon collège, je pouvais pas aller au collège, je mangeais plus, je dormais plus. J'étais devenue un mort-vivant, j'étais en dépression, je voulais mourir, je n'avais plus mes règles, j'avais plus rien. En fait, j'étais juste un fantôme, j'étais l'ombre de moi-même et personne s'en rendait compte. Je ne peux pas en vouloir à mes copines parce qu'à cet âge-là, on ne sait pas gérer ce genre de choses. J'ai dit à un de mes copains, qui je pensais être mon meilleur ami, que je voulais mourir. Il m'a dit tais-toi et rentre en classe. Comment on fait quand on se sent si peu écouté? J'ai été la seule personne à m'écouter et à m'aider. J'ai eu la chance de tomber sur des copines qui habitent très loin et que j'aime énormément, qui m'ont sûrement sauvé la vie. J'ai eu la chance de tomber sur des youtubeurs, et ça, alors ça va être très bête, qui m'ont sauvé la vie clairement. Regarder leurs vidéos, ça me faisait me sentir tellement bien, je me suis mise à fond dans l'anglais. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu bilingue en anglais. Le contrat est signé, je dois aller au collège tous les jours et je vais passer le brevet professionnel, c'est ce qu'on dit. Entre temps, je vais au CMPP, je passe des tests, je suis dyslexique, enfin, j'ai plein de 10, j'ai une phobie scolaire. Donc j'ai vu 2 psychologues, un qui a dit clairement que j'avais une phobie scolaire, et qui m'a fait passer les tests en disant que j'avais des 10. Un autre, très vieux, qui devait sûrement aller à la retraite, qui a dit que c'était juste la crise d'adolescence. Que comme j'avais pas eu de chambre à moi toute seule, c'était compliqué, donc je préfère rester dans ma chambre et tout. Je veux mourir, c'est ce que je dis. En fait, j'ai dit dans ma tête que je voulais clamser, que je me faisais harceler. Pourquoi on prend pas en compte ce que je dis? Le brevet arrive de plus en plus vite. Je vais plus au collège du tout. Je fais mes cours à la maison en faisant des vidéos YouTube. Et j'y arrive à merveille, vraiment c'est les enfin, j'adore faire ça. Et je me demande même si ça serait pas mieux de continuer mes cours au CNED, sauf que malheureusement ça coûte cher. Le brevet arrive, on me dit un jour avant le brevet que au final je vais passer le brevet normal et pas le brevet professionnel parce que mon dossier n'a pas été pris. Mais à côté moi je me fais toujours harceler, à côté moi je loupe toujours les cours parce que j'ai des profs incompétents. Les seuls profs compétents que j'avais, c'était au collège, ça a été ma prof d'espagnol, un prof d'histoire, une prof d'anglais. Eux, ils ont pas l'histoire. Ils savent juste que ça va pas, que je suis totalement en décrochage scolaire et que je suis une petite conne qui veut pas faire ses devoirs. Parce que faire mes devoirs, c'est un enfer. Ça me fait pleurer, ça me fait angoisser, vraiment c'est horrible. On est en plein brevet, évidemment je loupe mon brevet. Dernier jour de cours. On va récupérer nos dossiers pour voir où c'est qu'on a été accepté. J'avais toujours l'espoir qu'ils aient envoyé mon dossier au lycée pour que je puisse faire ma filière art. Évidemment, ils l'ont pas fait. J'ai été acceptée au lycée à côté. Je m'en plains pas du tout. Les vacances passent, j'arrive à me calmer un petit peu, à me dire que bon, le lycée c'est quelque chose de nouveau. La CPE me promet qu'il n'y aura aucune personne qui m'a harcelée sur le collège, qu'elles seront toutes dans des lycées complètement différents. Mensonge. Le jour de ma rentrée, je loupe ma rentrée parce que des gens qui m'ont harcelée sont là et Marseille. Je loupe toute la matinée. Là, j'ai la chance de tomber sur un sous-directeur incroyable qui prend les choses en main directement, qui me demande les personnes qui m'ont harcelée, me promet que je n'aurai aucun problème avec eux. C'est vrai. Depuis ce jour, je n'ai eu aucun problème avec eux. Tout va bien. Je me fais des copines, c'est mon endroit préféré maintenant. J'ai de super notes, les profs sont tous super. Tout va mieux dans le meilleur du monde. Que ce soit en CAP, que ce soit en bac. Le bac ça a été un peu plus compliqué, il y a eu des moments un peu de rechute. Parce que justement c'est le bac et on met beaucoup la pression. Parce que métier de la mode, pour aller dans des écoles au-dessus, il faut avoir de très bons résultats. Je recommence à faire des crises d'angoisse, à me mettre à pleurer, c'est dur, c'est compliqué. Et Idoya, elle a un petit crush. Idoya, elle a une raison de se lever le matin et d'aller au lycée tous les matins. Donc Idoya, elle essaie. Elle se laisse pas abattre. Cette fois-ci, il n'y a personne qui va lui dire qu'elle n'est pas capable d'y arriver. J'ai mon bac, mention bien. Je suis acceptée dans les écoles que je veux.
ma vie elle est parfaite. Je suis super fière de moi, du parcours que j'ai traversé. Alors c'est toujours très compliqué, j'ai toujours des gros moments où j'ai envie de mourir, où je fais des crises d'angoisse, par exemple j'en ai fait une hier soir. Mais ça n'a plus du tout aucun rapport avec l'école. Je suis plus du tout stressée à l'idée de devoir aller devant mon lycée, mon ancien lycée, devant mon ancien collège. Au contraire, regardez, moi j'ai réussi, vous m'avez tous dit que j'allais pas y arriver, c'était faux, j'ai réussi, j'ai eu des notes super, je suis super fière de moi. Malheureusement, niveau études supérieures, pour l'instant je n'en fais pas parce que ça coûte très cher, que je suis pas éligible aux bourses. C'est super compliqué. La fin du lycée, c'est un moment que moi j'ai vécu super mal parce que le lycée c'était mon endroit préféré du monde. Plus voir mes copines tous les jours, plus parler à mes copines tous les jours, plus voir mon crush tous les jours. Mon crush maintenant c'est mon amoureux, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, plus voir mes profs, parce que moi j'avais mes profs préférés. En pro, je sais pas si c'est comme ça en général, mais en pro on a quasiment les mêmes profs jusqu'à la fin. Donc pendant mes 2 ans de CAP j'avais les mêmes profs, pendant mes 2 ans de bac j'avais les mêmes profs. Et tu crées des liens. Le relationnel il est tellement différent en professionnel, j'ai l'impression. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je parle de dépression, de troubles du comportement alimentaire, parce que ça m'a touchée aussi. Les troubles du comportement alimentaire, ça m'a touchée bien plus tard, pendant le confinement et encore un peu aujourd'hui. C'est avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport à la phobie scolaire, si j'ai pas été assez claire, etc., je vous invite à me le dire dans les commentaires. Si vous avez besoin de parler, d'être écouté, sachez que les DM Insta sont ouverts. Mon Insta c'est IRLIDOYA. J'ai 72 abonnés donc vous allez voir que c'est moi. Maintenant on va passer aux solutions. Tout problème sa solution. Il y a de nombreuses solutions possibles. Malheureusement je n'ai pas eu de solution à mon problème, j'ai dû me débrouiller seule. Premièrement, il faut en parler. Vous ne devez pas rester cloîtré dans votre coin et vous dire je vais mourir, c'est horrible ce qui m'arrive. Donc s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en, c'est important. Okay, vous ne pouvez pas rester tout seul dans votre coin. Les numéros d'aide pour ça, j'imagine. J'essaierai de me renseigner. S'il y a des numéros d'aide, je les mettrai ici dans la description. C'est déjà un grand pas. Ensuite, la deuxième étape, c'est si vous pouvez, si vous avez les moyens, c'est de se faire diagnostiquer. C'est un chemin qui prend du temps et qui est long et qui est coûteux. Donc si vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. Mais si vous pouvez, si vous avez la chance d'aller voir des psychologues, allez-y. Vraiment, ça pourrait être que la meilleure chose du monde. Même si, on va pas se mentir, il y en a qui ne sont pas très compétents. Une fois que vous êtes diagnostiqué phobique scolaire, avec ce papier-là, normalement, vous pouvez aller voir votre directeur et demander un emploi du temps aménagé. J'ai une copine qui a eu ça et elle avait cours que moins de 10 heures par semaine. Et c'était super, c'était ce qu'il lui fallait. Elle galérait toujours, tu vois, mais c'était plus simple. Je me suis beaucoup renseignée hier. J'ai vu que vous avez des, je sais pas comment ça s'appelle, des soins éducatifs. Et dans un hôpital, vous avez un secteur seulement dédié à l'apprentissage. Donc c'est des gens qui ont des phobies scolaires, c'est des gens qui sont c'est des gens qui sont autistes, c'est des gens qui ont plein d'autres problèmes et qui pour A ou X raison, je sais pas c'est quoi l'expression, ne peuvent pas aller à l'école. C'est des cellules qui vous aident à vous remettre doucement mais sûrement sur le chemin de l'école. Aussi en solution toujours coûteux, le CNED, se scolariser à la maison. Malheureusement c'est coûteux et aussi ça n'a pas que des avantages. On est seul, on n'a personne derrière nous malheureusement et ça peut être autant quelque chose de très positif comme ça peut être autant quelque chose de très négatif. Mais voilà, et n'oubliez pas que quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas seul. Que se faire harceler c'est pas normal, que ne pas pouvoir aller au collège, au lycée, à l'école, même avec toute la volonté du monde, c'est pas normal. Et que des pauvres idiots qui vous insultent, c'est pas normal. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée à comprendre, j'espère que j'ai été claire, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous vous êtes senti peut-être compris, peut-être que vous êtes... peut-être que vous avez relate de ouf et que vous vous êtes dit purée, c'est grave ça. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Je vous aime, prenez soin de vous.